Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Je sais, on n'a pas eu de vidéo pendant quelques temps, la faute à la reprise du travail, mais je me rattrape aujourd'hui avec la série Acapulco que vous pouvez retrouver sur Apple TV+. C'est quoi cette série? Eh ben c'est une série que j'ai vraiment découverte par hasard. Clairement c'est l'affiche qui m'avait un petit peu tenté, le côté un peu rosé. Le synopsis, on se retrouvait dans les années 80, il y avait un côté vacances avec donc Las Colinas, qui est un grand hôtel où toutes les grandes stars hollywoodiennes allaient se réfugier quelque temps à l'époque, vu que ça a réellement existé visiblement d'après ce que j'ai compris. Et je me suis vraiment lancé dans cette série avec... Et je me suis vraiment lancé dans cette série sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Et j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Il y a 10 épisodes disponibles pour la première saison. J'espère vraiment qu'il y aura un renouvellement de saison 2 parce que on attend une suite, on veut la suite de cette série, clairement, moi je la veux. Et donc de quoi ça parle? Et ben en fait, on suit entre guillemets deux trames narratives parce que dans le présent, on a donc un personnage qui reçoit donc pour l'anniversaire de son neveu, ce fameux neveu, à qui il va donc offrir un cadeau un peu spécial, il va lui raconter une histoire de sa jeunesse. On sait que dans le présent, donc Maximo, il est riche, il a une fortune colossale, il a des bateaux, des jets, une villa monstrueuse et tout ça, mais ça n'a pas toujours été le cas, et il va donc nous transporter durant l'année 1984, et il va raconter donc ses souvenirs de jeunesse à son neveu, et il va nous les raconter également à nous les spectateurs. Ce qui est très drôle, parce que dans sa narration, des fois, lui, il raconte les choses telles qu'il les voit, telles qu'il s'en souvient, mais des fois, c'est pas toujours la vérité, donc il y a des petites corrections. Je prends pour exemple... Quand il, par exemple, parle de la... On y viendra un peu plus tard, mais de l'amie de sa sœur, qu'il pense s'appeler Gabriella. Quand sa sœur, donc dans le présent, arrive au bout du 6e ou 7e épisode pour aussi raconter un peu l'histoire, donc la sœur, c'est la maman du neveu, elle dit « Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle s'appelle pas Gabriella, elle s'appelle Roberta. » Voilà, c'est des petits trucs où du coup, et après, au bout de cet épisode, il y a un personnage qui passe de Gabriella à Roberta, parce que le gars, il avait juste oublié son prénom de l'époque. Donc bref, il y a des petits trucs comme ça qui sont assez rigolotes. Et donc Maximo, quand il était jeune, donc on va dire, je crois qu'il a 18 ans, c'est vraiment jeune adulte, hein, il sort de l'adolescence, donc il vit donc donc ça se passe au Mexique, hein, donc tout simplement, et donc lui il est issu d'une famille pauvre, sa maman donc qui fait beaucoup de ménage commence à perdre la vue, elle a des problèmes de yeux, elle est très croyante, hein, très vraiment à fond dans la prière. Le papa est décédé et il vit également donc avec sa sœur Adriana qui du coup est un peu plus rebelle, un peu plus garçon manqué on pourrait même dire, et qui est aussi très sympathique et donc qui est la maman de Hugo, hein, donc le neveu à qui il raconte l'histoire. Donc ça c'est le cadre de départ, et donc lui il rêve depuis tout jeune de travailler à Las Colinas, le fameux grand hôtel qui envoie du rêve, qui envoie des paillettes, qui envoie du glamour, et on sait qu'il y a donc un habitant de ce quartier, Don Pablo, hein, qui est donc y travaille depuis toujours, donc lui il a la cinquantaine, hein, il dirige en fait tout ce qui est la partie employés, vu que cet hôtel, bien qu'il reçoive donc des touristes principalement américains, tous les employés hein, sont donc issus de la population locale, et donc parlent tous espagnol, hein. Donc c'est ce qui est rigolo dans cette série, c'est que elle est vraiment bilingue la série, on parle aussi bien anglais que espagnol avec les personnages, donc c'est assez intéressant. Peut-être du coup, petit conseil, moi je l'ai regardé en français et j'ai un peu regretté parce que finalement c'est une série qui se veut à être regardée en VO, parce que quand on la regarde en français, la partie espagnole n'est pas doublée, et donc il y a vraiment beaucoup de personnages qui passent d'un coup de l'anglais, enfin du coup du français-anglais à l'espagnol. Et donc les voix changent. Donc je pense vraiment que c'est une série qui mériterait d'être plus regardée en VO. Toujours est-il que Maximo va avoir la chance de sa vie, il va pouvoir donc, dès le premier épisode, travailler à Las Colinas parce que Don Pablo va se prendre d'affection pour ce jeune garçon, et donc va lui donner sa chance, et il va travailler donc au niveau de la piscine. Il va travailler pas seul mais avec son meilleur ami toujours, Memo, qui du coup est un garçon un peu rondouillé, très fidèle, et qui lui donc, voilà, ne va pas travailler à la piscine mais à la laverie. Donc on va suivre un peu ces deux garçons là-dedans, et ils vont rencontrer tout un tas de personnages. Évidemment, Maximo, lui, va tomber amoureux de Julia, la réceptionniste, hein, qui est juste adorable, très gentille, très belle et tout ça. Petit hic, Julia est déjà casée, vu qu'elle sort avec non plus ni moins que le directeur adjoint de l'hôtel, qui est le fils de la directrice de l'hôtel. Donc le fils, c'est Chad, il est joué par Cord Overstreet, c'est un peu une des raisons pour laquelle j'ai regardé la série, parce que c'était Sam Evans dans Glee, j'adore Cord Overstreet, je le trouve très beau gosse, vraiment il me plaît beaucoup. Il a un rôle un peu similaire, un peu béné, un peu gentillet, un peu bébête, hein, clairement. Et Diane, en fait, sa maman, c'est une actrice phare des années
70-80, qui a gagné beaucoup d'argent en vendant des cassettes de Step, vous savez, c'était la mode dans les années 80, et qui du coup s'est fait un kiff, hein, elle a racheté l'hôtel vraiment, parce que c'était un endroit où elle allait beaucoup se réfugier un peu plus jeune, donc c'est la directrice de l'hôtel. Elle me fait beaucoup rire, c'est un des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé, elle est pas méchante, c'est ça qui est vraiment bien avec elle, c'est qu'elle est vraiment, on sent qu'elle a un bon cœur, elle a beaucoup de bonté, mais en même temps elle est un peu déconnectée de la réalité. Heureusement que Don Pablo l'assiste, hein, et lui l'aide vraiment beaucoup là-dessus. Toujours est-il, donc on a un peu cette galerie de personnages, on a d'autres employés dans l'hôtel, hein, qui naviguent, Hector, le rival de Maximo au niveau de la piscine, et ainsi de suite. Maintenant, pendant les 10 épisodes, on va essayer de voir comment Maximo va s'intégrer à cet univers de Las Colinas, alors que sa mère, elle désapprouve totalement ce choix. Pour elle, c'est l'hôtel de la perdition, c'est vraiment un hôtel malfamé qui va du coup pourrir son fils, hein, qui va du coup l'entraîner sur une mauvaise pente. Mais lui, en fait, il va essayer de jongler dans tout ça avec sa bonté d'âme, en essayant de respecter ses principes, même si c'est pas toujours évident, et qu'en effet, pour gagner de l'argent, et notamment facilement, parce que lui, son objectif, c'est d'aider sa maman et de lui offrir une opération des yeux, donc à Mexico, afin de lui permettre de retrouver totalement la vue. Bah, pour ça, il y a quelques sacrifices à faire qui vont l'amener des fois sur une pente un peu glissante. Évidemment, en plus, lui, il est fou amoureux de Julia, donc il doit naviguer avec ses sentiments pour elle, à n'être qu'un ami, mais essayer d'être un petit peu plus. Et vraiment, on se prend un petit peu au jeu. Il y a un côté un peu How I Met Your Mother, je sais jamais dire le titre de cette série, mais vous voyez de quelle série je veux parler. Avec ce côté, je raconte un peu comment alors pas comment j'ai rencontré ta mère, parce que là, en fait, on sait pas trop, dès le début, on sait pas trop s'il finit avec Julia ou pas, on n'en sait rien. Je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas spoilante parce que je veux vraiment vous inciter à regarder la série et à la découvrir parce qu'elle le mérite vraiment. C'est vraiment un petit bijou que je vais essayer de ne faire aucun spoiler. Toujours est-il qu'on navigue d'épisode en épisode en apprenant à connaître ces personnages et vraiment ils sont attachants. Les situations sont drôles, il y a des petits trucs comme ça, par exemple il y a 2 chanteurs près de la piscine qui refont toutes les reprises des années 80 mais version espagnole et latino, mais c'est drôle, je veux un album de ces chanteurs, c'est juste extraordinaire. Ils ont pas d'autre rôle que d'être chanteurs dans la série, mais c'est génial. Il y a Eye of the Tiger à un moment en espagnol, enfin c'est une parmi tant d'autres, mais vraiment moi l'ambiance me replonge dans les années 80, j'adore les années 80 clairement, et il y a ce côté vacances. Je trouve que c'est une série qui est, surtout en cette période, où là on entre dans l'hiver, qui sent bon les vacances, c'est beau, c'est ensoleillé, l'hôtel est magnifique, les personnages sont colorés, on est dans les années 80 clairement, et ça fait vraiment du bien. Au niveau des intrigues, on a aussi donc pas que les intrigues de Maximo, on a aussi celles des autres. Je pense notamment à sa sœur, qui a eu aussi des intrigues un peu personnelles, notamment une intrigue de cœur. Alors, seul petit spoil, du coup, la sœur de Maximo est lesbienne, et donc à l'époque, on est dans les années 80, dans une famille très croyante, avec une maman très croyante. Voilà, c'est très compliqué, et ça amène quelques scènes touchantes, quelques rebondissements. Seul petit hic avec cette fin de saison 1, sans spoiler, eh ben on veut une saison 2 parce que on nous a raconté l'année 84, ça se finit à la fin de l'année 84, eh ben il y a l'année 85, donc clairement là on se dit ok, donc il y a une saison 2 qui va venir, on va nous raconter l'année 85 parce que les intrigues ne sont pas toutes réglées. Au niveau des autres personnages, il y a Don Pablo qui est un personnage extrêmement touchant, très bien écrit, qui a vraiment de superbes scènes, aussi une intrigue personnelle et familiale qui est touchante, et qui va être mêlée à l'intrigue bizarrement de la maman de Maximo, donc vraiment très bien. Il y a Memo, que ses intrigues à lui étaient celles qui me plaisaient le moins, donc il travaille à la laverie sous la supervision de Loupé, qui est un peu un dragon, une nana, enfin une femme dégueulasse, hein, clairement, enfin dégueulasse dans le sens où elle est horrible cette femme, elle est vraiment, on sait pas si elle est méchante ou gentille. Il y a quand même une petite scène dans l'épisode 8 ou 9 au bal de Noël où du coup je me suis dit ah quand même elle est sympa, mais pas que. Et les intrigues de Memo sont celles qui m'ont le moins plu. Par contre c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Chad, très étonnamment. Cordover Street, l'acteur, il fait pour beaucoup, parce que je le trouve magnifique et je le trouve très sexy. Oui, je veux sortir avec lui. Non, je rigole, j'ai déjà Joanne, hein, donc... Mais voilà, mon petit coup de cœur de Glee est là, et du coup, il est aussi... Même s'il est un peu bébête et tout, son histoire est assez touchante, et je trouve que vraiment, tout cet univers fonctionne bien. Les personnages fonctionnent bien, ils sont bien écrits, je peux que vous la conseiller. Vraiment, j'ai pas d'autre chose à vous dire que allez regarder cette série. Je sais que c'est sur Apple TV et que du coup pour certains c'est un peu une plateforme sur laquelle vous n'allez pas forcément parce que vous n'y êtes pas forcément abonné, mais je trouve à titre perso que en général il y a certes peu de séries sur Apple, mais quand il y en a, elles sont vraiment de qualité. Là elle sort vraiment du lot parce que c'est pas un blockbuster, c'est pas un truc avec 1 milliard de moyens financiers, mais c'est un truc
qui est vraiment bien écrit, qui sent bon, qui est vraiment très frais. Et voilà, j'ai kiffé, donc c'est Acapulco. J'espère vraiment avoir une saison 2. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez regardé cette série, ce que vous en avez pensé, quels sont les personnages qui vous ont le plus plu et qui vous ont vraiment attaché, ou ceux que vous n'avez pas aimé par exemple. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser des commentaires, à faire des likes. Pour le référencement YouTube, c'est vraiment très important. Je le dis pas assez dans mes précédentes vidéos, et du coup, on m'a fait remarquer que je devrais inciter plus ma communauté à interagir. Donc voilà, si ça marche, essayez de le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.